Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du Journal des Mondes. Comme d'habitude, on va vous proposer un contenu narratif inédit dans lequel nos invités acceptent de se mettre dans la peau de personnages qui vont découvrir en direct l'aventure qu'on leur propose. Comme vous, ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, mais ils vont jouer le jeu, sachant que leurs différents choix vont influencer et orienter le scénario. Tout est possible, alors ajustez vos écouteurs et on espère que cette nouvelle aventure vous plaira. Eh bien, merci à vous d'être là aujourd'hui pour cette nouvelle campagne du Journal des Mondes. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on a bougé un petit peu les joueurs et on va tout de suite présenter qui est autour de la table, à côté de moi. Je vais commencer par la première personne qui s'est déplacée de loin pour venir ici aujourd'hui. Et donc Catherine, salut. Salut. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et puis d'avoir fait l'effort de traverser la France. Oh bah ça me fait plaisir également. J'espère. Et puis on espère que ça va continuer à te faire plaisir le long de cette aventure. En face de toi, il y a quelqu'un d'autre qui a été quelqu'un d'autre de nouveau que vous entendez encore pour la première fois. Léo, salut. Salut. Donc tu as vu de la lumière et tu es rentré, c'est ça ? C'est tout à fait ça. Tu veux reprendre les blagues de tout à l'heure ? Des jolies idées. Oui, et puis pour ceux qui l'ignorent, c'est la 3e fois qu'on fait cette introduction. Et on n'en peut plus, voilà. Merci d'être là, Léo. Ça me fait très plaisir de t'avoir autour de la table aussi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ouais, je suis très content d'être là aussi, donc j'ai hâte. Voilà, j'attends de grandes choses. Et vous êtes tous les deux accompagnés par un vétéran du Journal des Mondes, parce qu'on ne change pas une équipe qui perd. Geoffrey. Salut. C'est moi, je suis perdant. C'est pas l'équipe qui perd, c'est moi qui perds. C'est toi qui perds à chaque fois. L'équipe, elle s'en sort bien, elle. Je dirais que tu es le Sean Bean de mon podcast. Pour l'instant, ouais. Bon, on va voir à la fin de celui-là. On va voir à la fin de celui-là. Et si je meurs, c'est qu'il y a un problème, il va falloir qu'on parle, toi et moi, pour de vrai, là. En fait, je suis en train de... Voilà, c'est par rapport à ma vie personnelle, les frustrations que j'ai contre toi dans ma vie, je les fais passer à travers le jeu de rôle. Toxique et je prends que des mauvaises décisions qui me font tuer. Il y a des leçons à retenir de ça, je pense. Bon, en tout cas, tous les trois, ça va être une fine équipe pour aujourd'hui. Je suis très content. Et je vais, du coup, vous plonger assez rapidement dans l'ambiance de ce jeu de rôle, qui est une campagne que j'ai écrite à la base pour un ami. Donc, c'est une campagne qui est un peu spéciale pour moi, que j'avais prévue pour une soirée d'anniversaire. Elle est donc remplie de petites références, de choses qu'il aime. Voilà, elle m'est chère. Ça se passe en France, dans les années 1700, et au fin fond de la Normandie, il y a un étrange manoir qui aurait envoyé des invitations à des personnes illustres à travers le pays, et peut-être même le continent, pour les inviter à passer une soirée de frivolité, une soirée mondaine, en son lieu. On va faire un tour de table pour la présentation de vos personnages, pour juste histoire de situer un peu, pas besoin de rentrer vraiment dans le détail. C'est pour savoir comment vous vous appelez, à quoi vous ressemblez, qui vous êtes, qui vous interprétez en tout cas. Léo, je vais te laisser commencer. D'accord. Alors j'incarne pour cette partie Anatole d'Audifray, donc avec une particule, puisque c'est un noble d'une 40aine d'années, 41 ans plus précisément. Voilà, donc il porte une perruque blanche caractéristique des nobles de l'époque, des petites lunettes rondes, et puis voilà, il a un visage assez fin et puis peut-être un peu fier, puisque de toute façon c'est quelqu'un qui est assez fier et qui a tendance parfois à être peut-être un peu condescendant. Il vient de Marseille, il vient du sud. Mais est-ce qu'il a l'accent du sud ? Il aura malheureusement pas l'accent parce que je le fais de manière très offensante, donc. Oui, là je pense que cette petite fenêtre sur ton accent nous suffira. Voilà, pour toute la campagne. Pense que et de toute façon c'est un noble qui passe énormément de temps à la cour de Versailles aussi, et donc voilà, il a un peu perdu cet accent s'il l'avait, ne serait-ce qu'un jour. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a été très marqué par un événement, à savoir le débarquement du navire du Grand Saint-Antoine à Marseille, qui a apporté une peste de Syrie et qui a tué environ 40 000 personnes dans la cité phocéenne. Et donc voilà, ça l'a marqué et ça lui a fait prendre conscience de l'importance de la science, de la médecine. Et depuis, il dédie toutes ses richesses de sa famille, puisqu'il est le fils aîné, et du coup il a ce pouvoir-là, vu que son père est mort. C'est le chef de famille. Au final, c'est le chef de famille. Il endosse ce rôle-là, ouais. Tout à fait. Mais voilà, il fait une gestion très désastreuse, on va dire, d'une certaine façon de ses ressources, dans le sens où il s'occupe absolument plus de sa famille, c'est plus tourné vers les sciences et puis essayer de progresser, de faire des avancées. Et donc voilà.
C'est Ok. un peu ça. Est-ce que tu nous as dit à quoi il ressemblait? Alors j'ai dit à quoi il ressemblait. Éventuellement, un petit détail, c'est que sa mère, qui est une des dernières personnes de sa famille, est malade, alitée, et que voilà, il a plus qu'elle, plus sa petite sœur qui n'a pas encore l'âge d'être mariée. Donc voilà. Très bien. Du coup, voilà, il y a que des histoires joyeuses pour vos personnages, comme on va le voir très rapidement là, avec la personne en face de toi, qui elle aussi a un personnage au passé très joyeux et aux mères malades. Enfin, dans ces eaux-là, quoi. Catherine, du coup, je te laisse présenter ton personnage. Alors, mon personnage s'appelle Louise Sutier. Oui, c'est ça. C'est toi qui as choisi le nom. Oui, c'est hein. moi qui ai choisi le nom, mais je l'ai oublié. Mais je suis pas sûr. Louise Sutier. Et non, mon personnage n'a pas une mère malade, elle est morte. C'est mieux, c'est mieux. Donc, en termes de difficulté, Oui, toi, t'as plus souffert, en fait. C'est Voilà. ça, hein, tu mérites plus le statut. De... non, pas du tout. Du coup, c'est une fille de grand couturier qui est née et qui vit à Paris. Et son père, du coup, qui est ce grand couturier, a coud des vêtements assez régulièrement pour la haute société. Et également, pendant des générations, ça a été fait pour la famille royale, ce genre de choses. Donc, c'est pas mon personnage qui est un personnage illustre, mais mon père. Donc, c'est un nom de famille illustre. Oui, voilà. Mm. Autre chose également, c'est que Louise est une fille qui, suite au décès de sa mère qui a été tuée par un voyou, son père a décidé de faire en sorte qu'elle puisse se défendre dans la vie. Et donc, du coup, elle a suivi des cours, fait des choses qui l'ont un peu renforcée. Ok, on va dire ça comme ça. Voilà, physiquement, mentalement, ce genre de choses. Bon, elle mène une double vie, mais je vous laisserai voir pour la suite. On va quand même garder une part de mystère. Et physiquement, du coup, donc c'est une vraie Française. Bah, en fait, sur la photo, elle ressemble tout simplement à la laitière. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais À sauf la que là, c'est pas la laitière, mais- c'est la couturière, finalement. Oui, c'est ça. La laitière, mais version couture et version très traumatisée. Elle est en train de dépérir intérieurement, ou bien elle est en besoin de substances, je ne sais pas. Mais voilà, je ressemble à ça en tout cas. Ce que tu peux rajouter, c'est peut-être qu'elle a 24 ans. Oui, Oui, voilà. Et puis, du coup, on va passer au dernier des trois personnages. Geoffrey, je te laisse nous présenter. Bénédictin Paradis, prêtre, fêtard, alcoolique, drogué. Que des qualités, quoi. Que des qualités, premièrement. On va passer aux défauts maintenant. C'est qu'il est, c'est un prêtre convaincu et lors d'un voyage en Amazonie pour prêcher, il a découvert l'existence de champignons qui lui ont permis de communiquer avec Dieu. Il s'est rendu compte en fait que Dieu était une femme. Et bon, pour lui qui a toujours mis la femme en dessous de l'homme en général, ça a été une vraie ouverture d'esprit. Mais c'est Une la ouverture d'esprit bouleversée, qui ne s'est pas arrêtée là, qui est allée de partout en fait. C'est-à-dire que il vit ce qu'on appellerait une vie de débauche, mais ce que lui appelle une vie de découverte divine. Car tout ce qui a été créé ici-bas a été par Dieu. Dieu la femme, Dieu la mère. Et c'est... Alors physiquement, je suis très beau, pour le coup. Oui. Non, je suis chauve, j'ai une moustache. Mais pas l'espèce de petite moustache, faut voir les moustaches d'époque, quoi. Bien fournie, bien taillée, cirée. Voilà, elle est cirée. La moustache entretenue, quoi. Il y a un côté très modèle Balenciaga, je trouve. Ouais, Oui, non mais voilà, c'est absolument. exactement. J'ai un visage assez dur, c'est-à-dire que j'ai les mâchoires très marquées. Je suis solide as fuck. Solide. Mais du coup, ça change de ton dernier personnage. Hein. Oui, complètement. Mais là, je suis solide. Hein. Sous la soutane, il y a un six-pack. Non, ce n'est pas une coque. Ouais, c'est ça. En tout cas, il est très content de bon, nous c'est un voir. prêtre. Les hein, voies tout de de Dieu même. sont impénétrables, mais pas pour moi. Il déchire la chemise. C'est ça. Non, voilà, je suis un prêtre assez costaud. Et donc, j'ai reçu cette invitation sans comprendre pourquoi, parce que mon nom de famille a été donné par les prêtres qui m'ont élevé. Et voilà. Oui, parce que j'étais un enfant très sage, je dirais que j'allais au paradis. Donc. Oui, mais du coup, effectivement, les prêtres sont très originaux. Ils ont beaucoup de créativité. Quoi. Ils se sont dit comment on va l'appeler. Paradis. Oui, non, mais c'est parce que j'avais la réputation d'être un petit ange qui irait au paradis. Voilà. C'est mignon. Ça a changé. Hein. Ça a bien changé. L'adolescence a Oui. frappé fort. Oui, parce que est-ce que tu peux nous dire le poste que tu occupes actuellement dans l'église? Actuellement, je suis un missionnaire
Je voyage à travers le monde pour répandre la bonne parole, ce qui marche des fois, mais c'est rarement bien reçu par les chefs de l'église. Mais tu as aussi une autre facette à ton métier, non? À moins que tu veuilles la garder secrète pour l'instant, je ne sais pas. J'aimerais bien la garder secrète, mais il faudrait que je sache ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air méga au courant quand Ah ouais, L'organisation des raves. Oui, bah oui, Ah non mais oui. oui, j'ai créé la rave party à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa mère donc. Enfin, ce que j'appelle rave party, c'est plus une assemblée nobilitaire sous fond de musique et d'alcool, de drogue. Voilà. Et que toi, tu es là pour finalement apporter aux gens qui viennent à ces soirées leur plaisir, les plaisirs déviants. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'ai monté un commerce de champignons que je fais importer et donc je vends ça un peu sous la soutane. Yes. Euh, En loose day, quoi. Comme on Ouais, dit. c'est ça, mais j'en ai toujours un peu sur moi parce que, enfin, si j'ai vu Dieu, les gens ont le droit de le voir aussi. La voir. Là. La voir. Et on a fait le tour de vos personnages. On va pas développer bien plus que ça là-dessus. Je pense qu'on découvrira effectivement pendant l'aventure vos petites histoires personnelles, ce qui font que vos personnages sont plus que juste un métier et un joli visage Merci. pour Oui. certains. pour certains. Oh, ça va, hein. Oui. Tu as un très bon visage. Merci. Sinon, C'est beaucoup d'heures à lire des bouquins de sciences à la obscures. lumière de la bougie. Et puis on va passer à l'introduction de l'aventure si vous êtes ready, ou à moins que vous ayez une petite dernière question, quelque chose à dire, un mot de départ. Hibou. Ah. Non, moi ça va. C'est bon. J'ai pas de mot de départ. Ok. Ce sera donc ça le mot de départ. Mot. Départ. Départ. Ok. Hibou. Allez, restons sur Hibou. Allez, hibou.